Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on n'est pas en live aujourd'hui, donc c'est une vidéo séparée. Je n'ai pas fait de live aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Comme ça je vous préviens si je suis en live ou pas. Et s'il y a une mise à jour à faire comme j'ai fait la dernière fois par rapport à la structure, si je dois faire une mise à jour rapide, je le fais sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Et voilà, donc bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par la crypto, donc déjà le Bitcoin, mais juste avant, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose régulièrement en ce moment, c'est par rapport au début de la prochaine session de formation, donc la date. Alors, j'ai pas le jour exact, mais on devrait commencer début octobre, donc je pense que ça va être la bonne période, le marché chute, donc on est dans la phase corrective, et c'est la bonne période pour apprendre à lire la structure, donc ceux qui veulent apprendre à lire la structure pendant cette période, histoire d'être prêt au prochain cycle. Donc je pense le mois d'octobre ça va être pas mal. Donc j'ai pas le jour exact, mais ça va être début octobre, d'accord? Ceux qui veulent s'inscrire, c'est possible de le faire à partir d'aujourd'hui. Ok, let's go. On va commencer par le Bitcoin. Donc on commence par le 1 heure parce que il est en train de nous faire quelque chose en 1 heure qui change, ou en tout cas il y a de bonnes chances qu'il nous change la structure 4 heures. Donc pour rappel, quand on était ici, déjà quand on était là, on avait dit quoi? On cherche une correction et ensuite un push. À la cassure du top, on a dit de faire attention. Pourquoi? Parce qu'à chaque nœud plus haut, on risque le drop pour le running flat. D'accord? Ou carrément, je vais mettre en jaune, ou carrément donc le gros drop. Parce que pour moi, tout ça, ça peut être considéré comme une correction 4 heures, voire au-dessus. Donc on a bien eu le drop derrière. Bien joué d'ailleurs à ceux qui l'ont pris, parce qu'il y a eu quelques setups intéressants, surtout celui-là était pas mal. Le problème, c'est que on a pas mal de momentum sur ce drop. Donc, on visait minimum un running flat, celui-là. Hop, avec le drop ici, donc minimum un running flat. Donc, le souci, c'est qu'on a pas mal de momentum sur le move et ce qui nous fait surtout derrière ça. D'accord? Si il doit valider un running, il est censé se retourner. On est censé avoir un mouvement agressif dans l'autre sens, ou en tout cas suffisamment de momentum sur le retournement. Là, pour moi, il est en train de traîner. Ce qu'il fait là-dedans, c'est plutôt une structure corrective pour une continuation, donc plus vers le bas. Le truc, c'est que s'il fait ça, si on a bien le drop ici, il y a de bonnes chances qu'il casse ce bas-là. Une fois que ce bas est cassé, on invalide le running. D'accord? Et donc, invalidation du running, ça nous donne que deux possibilités ici, c'est-à-dire venir péter encore une fois le dernier plus bas ou nous donner une plus grosse correction avant le up. D'accord? Donc faites très attention. D'accord? Donc ceux qui cherchent encore le running, ceux qui cherchent le retournement pour le running, il n'est pas invalide encore. D'accord? Il n'est pas invalide, c'est toujours possible. Tant que ce bas là n'est pas cassé, c'est toujours possible. Comme quand on l'a eu ici, donc on a eu le drop, on a eu le up, on a eu ce drop là, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche le up pour le running, d'accord? C'est ce qu'on avait cherché. Bah là, c'est le même concept. On a eu le bas, on a eu le up, on a eu ce bas. Tant que ce bas là n'est pas cassé, on peut pas supprimer ce running flat. Le seul truc qui me dérange, c'est ce qu'il fait là-dedans. Alors, une fois le running terminé ici, on n'a pas eu de correction ici. On a clairement eu le retournement. Ça, non. Ça, c'est pas une structure de retournement pour moi. Ok, mais plutôt une structure de continuation. Donc ça ressemble, si je passe en 4 heures, ça ressemble à ça. Si je passe en daily, ça ressemble à ça. Alors quand on a eu ça, plus ça, on a une continuation. On part en 4 heures, donc là je m'adresse principalement aux débutants bien sûr. Quand j'ai eu ce drop, suivi de ça, on a eu une continuation. D'accord? C'est pour cette raison que je garde en tête sur du daily ça en potentiel correction. Alors si c'est le cas, on reviendra péter le bas. C'est vraiment pas impossible. Et sur la structure 1 heure, ce qui me fait là-dedans, ça y ressemble vachement aussi. Alors,
Chose qu'on n'a pas eu là, qu'on n'a pas eu là, qu'on n'a pas eu ici. Alors, on a eu un retournement direct. Donc faites très attention. Ceux qui sont à l'achat, donc ça concerne plus ceux qui tradent la petite time frame, donc pour le running, faites gaffe à chaque nouveau plus haut. Alors, à chaque fois qu'on vient péter le top, comme on vient de le faire ici, on doit faire attention, parce que si tout ça c'est un regular flat, il reviendra péter ce bas. Maintenant, si on veut aller plus loin dans l'analyse, on fait gaffe à un potentiel running ici, ça comme A, ça comme B, revenir péter, donner un C ici. Alors, au moins pour ça. Ok, donc je m'embête pas avec ça. Je vérifie s'il reste correctif. Donc, s'il reste correctif comme ça, c'est encore baissier. Ok, ce qu'il invalidera le running au final, hein, parce que s'il pète le bas, c'est fini. Maintenant, si je vois qu'il y a une reprise de momentum, donc un gros push, ok, là on oublie la correction, j'attendrai juste le retracement de ce push et on reviendra chercher le top. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. Ça, pour moi, tel quel, c'est encore baissier. Et revenir tester le bas. Ethereum, mine de rien, lui aussi, donc on avait vu, ben, c'était hier en privé, avec les élèves, on avait vu le sell ici, au moins pour ça. Et ensuite en push, nickel, c'était vraiment une bonne structure, elle était plutôt propre. Il n'a pas trop traîné, il a donné des setups en interne, il a donné un ici, il en a donné un ici, mais aussi en interne. Donc quand c'est un running, je remontre un running, donc ça c'est un running. Une fois qu'on a obtenu le C, on n'a pas traîné là-dedans. Alors il s'est retourné directement valider le running. Ce n'est pas le cas sur le Bitcoin. Car Bitcoin il est en train de corriger. Donc ce que j'attends sur l'Ethereum, parce que ça va être je pense un peu différent, pas sur la direction mais plus sur la structure différente du Bitcoin. Ce que j'attends c'est une correction. Pour moi ça c'est une correction. Et ensuite encore un push. D'accord? Je n'oublie pas le potentiel running flat ici, mais pour les mêmes raisons que le Bitcoin, voilà, on commence à réduire les probabilités de ce running. Ok? Donc pour les Moonboy, c'est toujours pareil. C'est toujours juste la correction. Une fois la correction terminée, c'est haussier. Encore Ethereum, c'est haussier. Mais on doit avoir cette correction. Donc le Bitcoin, il peut très bien valider la correction 4 heures, venir tester le dernier plus bas pendant que l'Ethereum juste corrige. Pardon. Ok. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Ce sera toujours une tendance baissière, mais juste pas pour la même structure. Ok. Donc 1 heure. Ici, on attend quoi? On attend la correction et potentiellement encore un push vers le bas. 4 heures, voire daily. Une fois cette correction terminée, peu importe que ce soit pour un running flat ou que ce soit pour un nouveau flat, une fois que c'est terminé, revenir péter le top. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est tout ça. D'accord? Donc je préfère laisser la structure corrective se terminer et ensuite chercher la continuation. Bitcoin, pardon. Je veux juste voir ce qu'il me donne ici. J'attends de voir ce qu'il me donne là-dedans. Alors, perso, s'il me donne des sell setup, je vais pas m'en priver. Si je suis devant la structure et qu'il me valide un sell setup ici en interne, je tenterai ce flag qui est en quoi. Ok, BNB c'est différent. Pas sur le gros move parce qu'on l'a déjà vu. Je rappelle ce que j'ai dit. Je veux ça et ensuite ça. Avant le up. S'il vient péter, ça sera pareil, mais pour un running au lieu d'un régulier. Donc c'est toujours haussier BNB. Donc lui, c'est pas trop dégueulasse, plutôt propre. Donc pour moi, ça c'est un A. J'attends un B et ensuite un C avant le up. D'accord? Tout classique. En petit time frame. Donc attention ici. Le push qu'il donne, donc s'il me donne bien ce push, juste vérifier s'il casse le top. Parce que s'il vient casser le top, on ira pour un running avant le up. Sinon, c'est régulier avant le up. Bon, vous connaissez, je pense maintenant, vous avez compris le concept. Mais en gros, pour les flashman, une fois cette correction terminée, bye. Dot. Alors dot, pareil, pour moi c'est juste une correction vu qu'on a plus de running ici. Je ne pense pas que ça soit un expanding. Il me reste que 2 possibilités. Tout ça, c'est un running flat. Pour un up, un peu comme le Bitcoin. Je pense pas, vu l'amplitude du move. Moi, j'irais plutôt minimum pour un A ici. Une fois le B terminé, revenir tester le bas.
Alors, pour moi, ça va être juste une correction. Donc, si je dois le trade, je vais le considérer comme une correction plutôt que comme une impulsion. Sur ce move, attention, un petit running ici, on peut avoir ça avant. Alors, pas grand chose sur le DOT. EGLD, idem, pour moi c'est correctif ici. Je peux avoir un running là-dedans. Mais une fois la correction terminée, je leur vois revenir tester ce bas. Pulse, correction aussi. Une fois correction terminée, revenir tester ce bas. Alors la direction est la même pour le plus gros move, hein. C'est tester carrément celui-là. Mais on peut avoir une correction avant. Lui aussi, petite correction, mais en garde en tête les structures possibles. Donc, première, c'est expanding. Bon, vous me connaissez maintenant avec les expanding, je suis pas un gros fan de ça, mais on peut pas l'ignorer. L'autre, que ça soit tout ça comme structure. D'accord? Pas fan non plus, parce que ça ferait de ça une correction, un contracting ici en interne. Et bref, c'est pas propre. Donc, d'après moi, on est plus sur un A là-dedans. D'accord? Je garde en tête les autres possibilités. Mais d'après moi, on est plus sur un A. Donc, prochain move, juste un B. Une fois le B terminé, encore de la vente. Ok? Maintenant, sur la grosse structure, tout ça, c'est correctif aussi. Ça m'étonnerait pas qu'il reteste le bas encore une fois. VET, c'est un A. J'irai pour un A. Alors, même analyse que la dernière fois. Donc, A. Une fois le A terminé, on ira chercher un B et ensuite encore un drop, car pour une nouvelle structure. Sinon un running. Pour ça, ce top était important. J'aurais préféré qu'il le casse. Au moins, on supprime le scénario du running. Mais vu que le top n'est pas cassé, je ne peux pas le supprimer. Alors, je garde en tête ce scénario. D'accord? Donc la petite time frame va être importante. Il va falloir surveiller le petit move. J'espère que d'ici vendredi, on verra quelque chose, donc quelques changements. Le move ici est correctif. Donc, je vois pas d'achat ici. Bitcoin, pareil, je vois pas vraiment d'achat dans ce move. Ok. Donc, minimum, à la limite, s'il donne un running ici, pourquoi pas, mais je vois plutôt baissier. Donc, la majorité, c'est plutôt de la baisse. D'accord. Lui, on a eu un running ici, donc l'Ethereum, qui était plutôt propre. Donc, maintenant, faire attention à celui-là. D'accord, pour ce A, ce B et ce C. Et ensuite, pourquoi pas un push. Ok, donc soyez vigilants, parce qu'on est peut-être dans une phase corrective, 1 heure, voire peut-être plus si ça se transforme. Mais ouais, je vois pas le running pour le moment. Il est possible, donc sur Bitcoin, je reviens dessus. C'est toujours possible, le running techniquement est toujours possible, parce qu'on n'a pas cassé ce bas. On tente les buy setup si on les a, mais il faut être vigilant parce qu'en interne, ça pue la vente. Ok, ça pue la vente en fait. Au moins revenir tester ce bas. Ok, bon, on va attaquer le Forex. Donc le Forex, casseur du top, toujours pour celui-là. Donc l'objectif est toujours le même. Ceux qui l'ont pris, bien joué. Donc au moins revenir tester le top. On a cherché de la vente ici, on l'a obtenu. Maintenant le buy. Alors, structure, pas trop dégueulasse en soi. Là-dedans. Tester le top. OGPY. Alors OGPY, il est en train de corriger là-dedans. Faire attention pour revenir tester ce top là. À la cassure du top, on fait attention parce que tout ça, ça peut être juste un flat. Et pourquoi je dis ça pourrait être? Parce que j'ai la possibilité d'un running ici. Si j'avais pas ça, je l'aurais trade à la vente. D'accord, j'aurais trade le regular flat. Je le tenterai quand même en termes de risk-reward. S'il vient péter ce top, c'est plus intéressant de tenter le regular flat plutôt que le running. D'accord. En termes de risk-reward, c'est plus intéressant de manger ça plutôt qu'essayer de manger ça. D'accord? Donc, ça se tente. Il faut juste faire attention au running. Et l'un comme l'autre, l'objectif est toujours le même depuis le bas. On a dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top. On a déjà fait plus de la moitié du mot. AUDUSD, cherche de la vente. Donc, une fois la correction terminée, revenir tester ce bas-là. Ou sinon, si on a une plus grosse correction, au minimum, revenir retester ce bas. Pour le moment, ce bas-là, parce qu'on n'est pas sur une grosse correction. Et en interne ici, là, il n'y a pas grand-chose en interne. On peut peut-être avoir un B ici, le A là,
et un C. Mais ça fait partie de la correction et du gros running. Hein. Ok, là ça se passe très bien aussi. Donc on avait dit de chercher de l'achat pour un running flat et ensuite de la vente. Nickel, on a eu le buy. D'accord. Donc une fois le C terminé, on cherchera de la vente après. Vraiment, je pense pas que ce soit terminé. Lui, l'objectif aussi, pareil. Donc revenir tester ce top. Buy jusqu'à ce top là. Donc une fois cette correction terminée, encore un push. DAX. Alors DAX, on fait gaffe parce que de base, rappelez-vous, quand on était en bas, on cherchait de l'achat et ensuite de la vente. D'accord? Donc on a bien eu l'achat et ensuite là, un gros drop. Ce drop là, deux possibilités, revenir casser ce bas, tout simplement, et on termine ce running ici. Sinon, un plus gros B, C, et ensuite le drop. Je vais mettre l'autre scénario en jaune. Donc les deux maintenant casseurs du bas. DXY. Alors DXY, j'attends la cassure du top. D'accord? Donc une fois la correction terminée, peut-être ça va être en 1 heure, un petit B, un petit C, pardon. Là-dedans, une fois le C terminé, j'attends la cassure du top. On fait très très attention à la cassure du top. D'accord? Donc espérant que ça va peut-être faire bouger le Bitcoin, parce que lui on cherchait un buy. S'il se retourne à partir de là et que ça fait bouger le Bitcoin, ça va peut-être valider le C, le running du Bitcoin. Mais s'il continue à push, encore, peut-être pas. D'accord? Donc on va voir s'il va faire bouger la structure ou pas, parce qu'au final, le up qu'il a donné, il n'a pas vraiment fait bouger la structure tant que ça. Donc sur la grosse time frame, pardon. Donc on a obtenu ça, nickel. Maintenant, à chaque nouveau plus haut, on va chercher un gros retournement sur le DXY. D'accord? Donc ça, moyen long terme, c'est plutôt de la vente sur le DXY. Eurode. Alors Eurode, c'est venir casser le bas. On a bien obtenu le running, donc bien joué à ceux qui l'ont eu. Là-dedans, on avait dit de chercher de la vente. Donc pareil, c'est jusqu'à ce bas-là. L'objectif, c'est ici. TP. EuroJPY. Un petit sell et ensuite, pourquoi pas de l'achat. D'accord? Donc ça, et ensuite ça. Vite fait en 1 heure, voir si on a quelque chose. Un running ici. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche un petit running encore. Ça peut être l'opportunité pour revenir tester le bas. EuroNZD, on cherche un B. Ouais, on va chercher un B et ensuite un C ici. Alors pour moi, tout ça, c'est juste une correction pour un drop. Hein. Donc déjà, surveille l'interne. B et ensuite un C. Donc un flat. EURUSD, on va pas chercher un petit flat là aussi. Donc on va revenir tester le top. Et après, on fait attention, on peut avoir encore un drop. On repart sur la grosse structure. Pour ceux qui s'en souviennent encore, quand on était en bas, j'ai dit quoi? On cherche de l'achat, qu'on a obtenu, et ensuite de la vente, qu'on a obtenu aussi. Sur le weekly, pareil. Donc on était en bas, on a dit on cherche de l'achat. Je voulais jusqu'au top, et ensuite de la vente jusqu'à ce bas-là. Donc il n'avait pas cassé le top, on n'était pas loin, mais il l'a pas cassé. Il a directement cassé ce bas-là. Donc on a obtenu la grosse structure, un contracting au lieu d'un régular. EURUSD, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Tout se passe comme on l'avait prévu. D'accord, depuis 2 ans, il me semble. Donc il n'y a pas vraiment de surprise en termes de structure. Ok. Maintenant, sur ce bas-là, on fait attention parce qu'on peut avoir une continuation encore, traîner là-dedans, et ensuite un retournement. Donc c'est l'inverse du DXY. En gros, DXY pour les moyens long terme, on cherche plutôt de la vente. EURUSD, moyen long terme, on cherche plutôt de l'achat minimum pour une correction. Alors minimum pour une correction. Ça peut mettre pas mal de temps. GBPO2, sur le gros move, c'est toujours de la vente. Ça n'a pas trop changé. Maintenant, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant sur le gros? Pas vraiment. On a beaucoup de mouvements agressifs, donc je reste encore loin de celui-là.
Lui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose ici. Peut-être un petit running en préparation, sauf s'il a déjà fait. Ouais, revenir tester ce bas-là. D'accord. Attends, est-ce qu'il a cassé le top ou pas? Alors, s'il a cassé le top, on serait peut-être pour un regular flat. Ce A, ce B. Tant que ce bas n'est pas cassé, un C. Et ensuite encore de l'avant. D'accord. Moi, je dis ça parce qu'il y a le potentiel flat là-dedans. Là. Mais s'il a pété le top, on l'oublie. On ira plutôt pour un nouveau regular flat. GBP, JPY. Genre pareil. D'accord. Donc, c'est où il nous le donne maintenant? Un A, un B, un C. Ou sinon, il est en train de nous valider juste un running. A, B, C. Une fois le C terminé, on ira chercher un. Et vu que la grosse structure, c'est aussi de l'achat, là-dedans, là. Alors, donc, ça se tente. Minimum pour un gros running ici. Là. Donc, ouais. Plutôt aussi à chaque no plus bas, on va chercher plutôt de l'achat. GBP, NZD, ça peut être pas mal aussi pour de l'achat. Donc, la correction, une fois terminée, revenir tester le top. GBP USD, pareil ici, en interne. Revenir tester ça, donc pour le C. NZD CHF. NZD CHF, c'est retester ce bas-là. Après, on peut avoir une correction d'abord, mais tester ce bas-là. Le but, c'est de terminer cette structure et revenir péter le bas. NZD JPY. Ok, donc même chose. Faire attention à ça. Et ensuite encore de l'avant. NZD USD. La vente. Comme on l'avait vu au top, on avait dit running flat jusqu'à ce bas-là. C'est toujours pareil. Objectif, ce bas. Et bien joué à ceux qui l'ont pris. Hein. Il y a eu celui-là, il y a eu haut du USD aussi. Le running n'était pas dégueulasse. Rapidement sur Total. Donc on avait dit ici, chercher de l'achat jusqu'au top. Là-dedans, là, pour un running. Donc ça se passe plutôt bien. Fais attention à la cassure de stop. Et pour ceux qui tradaient le long terme, l'objectif est toujours le même. C'est ce top-là. Pour un regular flat. Alors ça, on l'avait vu, je crois, il y a 1 ou 2 ans ici. USD CAD. USD CAD, c'est plutôt de l'interne qui va nous intéresser. Donc, 2 possibilités ici. Première possibilité, un running. Dans ce cas-là, c'est buy, cassure du top. Donc, s'il y a des buy setup, ça se tente. Par contre, s'il continue à corriger, on ira pour un plus gros B d'abord. Et ensuite, la cassure du top. USD JPY. Chercher de la vente ici. Hop. Revenir tester ce bas au moins. Pour ce A, ce B, C ici. S'il casse, on ira pour le running, mais pour le moment, régulier. US Oil. Alors, US Oil, on attend un flag ou un flat si on veut continuer à acheter. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours le risque d'un running. Mais s'il corrige, je privilégie plutôt de l'achat pour le moment, à cause de ça, ce qu'il me donne ici, fin de structure, et en plus un gros regular flat. Donc on pourrait même avoir un gros up 4 heures, voire daily. Silver, j'attends un B sur le silver. D'accord? Et ensuite probablement encore de la vente. Et là, j'ai l'impression en 1 heure, il est en train de corriger. Ici, là. Là, attention, ça pue encore le push. Mais à chaque nouveau plus haut, pour moi, c'est juste une correction. Le gold, lui, il a déjà cassé le top. Mais même chose, d'accord? Correction. Une fois la correction terminée, encore un push. Ok, bref, on a fait le tour. Je pense que ça devrait le faire d'ici vendredi. J'espère que ça va bien bouger. Donc là, le Bitcoin, bon, il bouge vraiment pas. Ça fait déjà combien là? On est dans la même zone depuis 4 jours à peu près. Donc, et plus il reste dans cette zone, plus les probabilités qu'il nous donnent encore de la vente augmentent. Alors, donc faites attention, parce qu'à partir du moment où ce bas est cassé, bah, on se retrouve avec une nouvelle structure et les chances qu'ils reviennent tester ce bas augmentent aussi. Okay. Donc, je rappelle, s'il casse ce bas, c'est où on part sur une grosse correction qui pète ce bas-là, ou on part sur un plus gros B.
Ok? Voilà. Quand on aura le temps de le voir venir, largement, vous avez bien vu, un 4 jours, rien que pour faire un petit mouvement, 1 heure, on le verra. Donc, restez juste vigilants. C'est une bonne zone, je pense, pour cumuler ceux qui veulent continuer à faire du DCA. C'est très bien. Mais pour du trading court terme, c'est un peu risqué. Ok? Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à vendredi. Ciao.